Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver autour de ces partages. Nous voulons nous excuser, nous avons pratiquement 5 minutes de retard. Donc ce retard est indépendant de notre bonne volonté. Nous allons prier ensemble pour recommander ces moments à la grâce de Dieu. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te recommander ces instants. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous te prions, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te supplier que tu coordonnes toutes choses. Prends contrôle de ces instants, notre Père et notre Dieu. Répands au milieu de nous l'esprit de prière. Répands au milieu de nous l'esprit de supplication. Dans ton nom, nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. Nous sommes en train de parler des églises de l'Apocalypse. Lors de deux dernières séances, nous avons abordé 2 points, ou 2 églises. On avait parlé de l'église d'Éphèse, et le jeudi passé, nous avons parlé de l'église de Laodicée. Mais aujourd'hui, j'aborderai un aspect beaucoup plus pratique, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je suis en train de parler de l'église d'Éphèse, pourquoi je parle de l'église de Laodicée. Dans l'esprit des gens, il y a une petite confusion. Ils vont te dire, non, voilà, c'est un enseignement livresque, nous ne comprenons pas pourquoi tu parles de cela. Frères et sœurs, j'aimerais d'abord vous dire une chose. Quand le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse, il y avait une seule chose que Dieu va reprocher à l'église d'Éphèse. Quelle était la chose que Dieu avait reprochée? L'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. Mais par contre, pour l'église de Laodicée était une église qui était ni tiède, qui était ni froide, ni bouillant, mais c'était une église qui était tiède. C'était une église qui n'était pas zélée pour les choses de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais illustrer cela pour que nous puissions comprendre un tout petit peu de quoi il est question. Sinon, ça sera compliqué. Je voudrais que vous m'accordiez votre attention pour comprendre de quoi il est vraiment question quand nous parlons du premier amour, quand nous parlons du zèle que l'église de Laodicée avait perdu, quand nous parlons du premier amour que l'église d'Éphèse avait perdu. Et vous allez vous retrouver dans le message. Nous allons nous retrouver dans le message. C'est un enseignement très très pratique qui peut nous aider même dans la prière. Et quand vous considérez toutes les églises de l'Apocalypse, leur situation n'est pas différente des choses que nous vivons aujourd'hui dans nos différentes églises, dans nos différentes communautés. Cet après-midi, je veux vous parler de quelque chose de très pratique. Le secret des exploits de David. Vous allez me dire, mais pasteur, mais tu sors du sujet. Je ne sors pas du sujet. Je suis toujours dans le sujet. Je suis en train de vouloir illustrer ce que nous avons vu pendant les 2 séances. Cet après-midi, je vais parler essentiellement de 3 secrets des exploits de David. Allons ensemble dans les livres de Psaume de David, au chapitre 60, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, la Bible nous dit: « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Là, ce sont les paroles de David. Il dit, avec Dieu, il va écraser ses ennemis. Et tu comprends qu'il y a des situations où tu ne peux pas combattre tout seul. Il y a des situations où tu ne peux pas avoir la victoire si tu n'es pas avec Dieu. David dit clairement, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis en train de vous montrer, ou de vouloir vous montrer, les 3 grands secrets des exploits de David. Il y a quelque temps, j'avais parlé de David, même plusieurs fois. J'avais vu que David était un jeune homme qui avait pu changer son statut. Et nous allons voir pourquoi David a pu réaliser en peu de temps des exploits. N'oublions pas que David n'avait que 70 ans. Mais quand vous regardez toute l'histoire de David, c'était un homme qui a laissé un impact. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions.
C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Que nos églises, que toi et moi, ayons un impact dans la société, que nous ayons un impact dans les milieux dans lesquels nous sommes. Mais pourquoi David a pu faire des exploits? Il y a trois choses que j'aimerais te rappeler cet après-midi. Parce que les trois choses, il y en a besoin. Les trois choses vont nous aider à prier. Les trois choses vont nous aider à voir comment servir Dieu. La première chose, avant de commencer mon enseignement ou mon intervention proprement dit, allons dans les livres de 1er Chronique au chapitre 28, à partir du verset 9. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et là, ce sont pratiquement les dernières paroles de David. Quand David est en train de parler avec son fils, c'est un peu comme un testament. Qu'est-ce que David dit? Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Il commence par là. Il a dit, tu as vu tout ce que j'ai pu réaliser. Je pense que le jeune Salomon était émerveillé de voir tout ce que son papa avait pu faire. Il a dit ceci. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Là, c'est un. Et la deuxième chose, sers-le d'un cœur dévoué. Et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Mais bien aimé, rien qu'à partir de ces paroles, nous allons retrouver certaines choses que nous avons pu aborder quand nous avons parlé de l'église d'Éphèse et quand nous avons parlé de l'église de Laodicée. David parle à Salomon et lui dit clairement, la première chose, il faut que tu connaisses le Dieu que je sers. Il faut que tu puisses avoir une intimité avec Dieu. Il faut que tu puisses avoir une relation avec lui. Non seulement tu dois avoir une relation avec lui, mais il faut que tu le serves. Mais que tu le serves comment? Il ajoute que tu le serves d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Regardons ensemble dans l'église de Laodicée. Les gens ne sont ni froids, ni chauds, ils sont tièdes. Et la Bible ajoute, si tu es froid, tu n'es ni froid ni chaud, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te vomir. Ici, il dit, il faut que tu puisses avoir un cœur bien dévoué et une âme bien disposée. Et vous comprenez, la chose que Dieu veut que nous fassions, la chose que Dieu attend de nous, que nous puissions nous engager réellement avec notre cœur, avec notre âme. Pourquoi nous devons nous engager? Il dit ceci. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Et tu comprends qu'il n'y a pas de bâtissement. Il n'y aura pas de bâtissement s'il n'y a pas zèle. Je suis en train de vous montrer les trois grands secrets des exploits de David. Je suis en train d'introduire, mettre une relation entre la vie de David et l'église de Laodicée et l'église d'Éphèse. Ici, ce sont les paroles de David. Il dit clairement, il faut que tu serves ton Dieu avec ton cœur. Pas les à peu près, mais il faut que tu sois entier pour ton Dieu. Il faut que tu t'engages réellement. Et puis il dit encore quelque chose qui me fait peur. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ça me fait peur. Et des fois, nous abandonnons sans nous en rendre compte le Seigneur. Le Seigneur lui-même le dit à l'église de Laodicée. Ou bien l'eau est chaude, ou bien elle est froide. Si elle est tiède, je la crache, je la vomirai. Ici, David dit, si tu ne cherches pas Dieu, et si tu l'abandonnes, lui, il va t'abandonner pour toujours. Et vous comprenez, des fois, nous passons par des problèmes, des fois, nous passons par des difficultés. Pourquoi? C'est parce que
Dieu nous a abandonnés. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons déjà abandonné Dieu. Mais dans le livre d'Apocalypse, il dit, répands-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et change, reviens au premier amour. Et nous voyons, mes frères et sœurs, que quand nous abandonnons Dieu, lui-même nous abandonne. Dieu est un gentleman. Il ne va forcer personne. Et tu comprends qu'il n'y a pas de formule à faire pour cela. Il faut simplement avoir le désir, dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît. Il dit dans le livre d'Apocalypse que je me tiens à la porte de chaque heure, je frappe et je mange, je souperai avec toi. Au fait, dans la pensée de Dieu, il veut une intimité entre lui et toi, entre lui et moi. Là, j'ai voulu vous montrer un tout petit peu pourquoi ces messages cadrent avec ce que nous sommes en train de voir depuis quelque temps. Et c'est important pour nos églises. Vous savez, dans les églises aujourd'hui, beaucoup nous demandons des choses à Dieu. Nous voulons la puissance, nous voulons les alliés, nous voulons les partenaires. Mais combien disent à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce de t'aimer. Seigneur, fais-moi la grâce de te servir. Parce que la plupart des choses que nous cherchons se trouvent dans l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Les choses que nous cherchons. Regardez, à un certain moment, Ésaïe voulait être béni. Mais il ne savait pas que la chose qu'il cherchait était liée au droit d'aînesse qu'il avait vendu. Et aujourd'hui, tu passes par des problèmes, nous passons par des difficultés. Les problèmes, ce ne sont pas les démons. Nous avons perdu l'amour pour le Seigneur. Nous l'avons abandonné. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous laisse à notre merci. Alors, revenons à notre message de cet après-midi. Revenons à notre message de cet après-midi. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Clarisse qui est en train de nous suivre. Je vois maman José qui nous suit. Je vois aussi Élie Belgium qui nous suit. Que Dieu vous bénisse. Regardons ensemble dans le livre de Psaume 89. Vous allez comprendre des choses importantes. Pourquoi David avait fait des exploits? Pourquoi? Ce que David avait fait, toi et moi, nous pouvons le faire. La première chose que j'aimerais vous montrer, c'est à partir du verset, Psaume 89, d'abord regardons le verset 13. Car tu es la gloire de sa puissance et ta faveur qui relèvera notre force. Alors, regardons à partir du verset 28. Et moi, je ferai de lui, de David, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. La première chose qui avait aidé David à faire des exploits, il avait une alliance avec Dieu. Il avait une alliance avec Dieu. Tout ce que David avait fait était une conséquence de l'alliance que David avait avec Dieu. Vous allez continuer là-bas, je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Vous allez continuer. Voilà, ici au verset 35, il dit, mais je ne retirerai point ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. David avait une alliance avec Dieu. Hier matin, je disais à l'église Le Rocher, je disais que dans l'alliance, on peut avoir deux types d'alliances. La première alliance, c'est l'initiative qui vient de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative, qui te dit, je t'appelle, je te recrute, mais voilà ce que je ferai pour toi. Voilà, si tu m'obéis, voilà, moi Dieu, je m'engage, je vais te garder, je vais te lever, je rendrai ton nom plus grand. L'alliance, la première dimension de l'alliance, c'est l'initiative de Dieu. Donc, il propose à Dieu, il propose plutôt à l'homme un contrat. Voilà ce que moi, Dieu, je veux faire pour toi. Si tu me sers, voilà ce que je vais faire. Mais il faut aller au-delà de cette dimension. Non seulement l'initiative peut venir de Dieu, mais David avait une alliance avec Dieu. C'est qui venait de son propre cœur. Il y a un autre type d'alliance. Il y a un autre type d'alliance. C'est l'homme qui prend l'initiative. Hier, j'ai expliqué, l'alliance est un engagement, est une promesse qu'on fait à Dieu. Et cette alliance manque dans nos églises. Cette alliance manque dans nos communautés.
Et vous comprenez que c'est important, mes frères et sœurs. Avoir une alliance, c'est toi-même qui t'engages. C'est toi qui dis à Dieu, je t'aime. Voilà ce que je vais faire. Regardons ensemble un tout petit peu ce que notre bien-aimé avait fait. Ce que Jacob avait fait. Il avait proposé des choses à Dieu. Il a dit, si tu me gardes pendant ce voyage, moi, Jacob, je t'appartiendrai. Si tu me gardes, moi, Jacob, je construirai une maison pour toi. Si tu me gardes, moi, Jacob, je payerai ma dîme. Et vous comprenez qu'un homme qui veut voir, qui veut faire des exploits avec Dieu, doit un homme qui a une alliance avec Dieu. Je ne parle pas de l'alliance que Dieu te propose. Je parle de l'alliance que toi et moi devrons prendre vis-à-vis de Dieu. L'alliance est un ensemble d'engagements que nous prenons vis-à-vis de Dieu. Dis Seigneur, voilà ce que moi je compte faire. Si aujourd'hui tu me bénis, voilà moi ce que je vais faire. Je voudrais t'encourager aujourd'hui. L'initiative de Dieu. Mais la deuxième dimension de l'alliance, c'est l'initiative de toi et de moi. Là où tu me suis, tu peux dire, mais en tout cas, moi je pense que je vais prendre une alliance avec Dieu. Quand je prends une alliance avec Dieu, ce sont des choses que moi-même, volontairement, que je propose à Dieu. J'ai pris l'exemple de Jacob. Dieu ne lui avait rien demandé. Mais c'est lui qui dit à Dieu, si tu me gardes, moi là, je te servirai. Je bâtirai une maison pour toi. Et tu comprends, c'est un grand secret pour des hommes et des femmes qui veulent voir Dieu. L'alliance que tu fais avec Dieu est quelque chose d'extraordinaire dans ta vie de tous les jours. Parce que l'alliance amène Dieu à intervenir dans ta situation. L'alliance t'amène aussi à être sérieux avec Dieu. Je bénis Dieu pour la vie du prophète Gély d'Orego à partir de Paris. Vous regardez mes bien-aimés, nous avons deux aspects qui sont très importants au niveau de l'alliance. L'alliance que j'ai avec Dieu, c'est lui qui prend l'initiative. Et l'alliance que moi, je propose à Dieu, je viens avec mon contrat, je dis à Dieu, voilà ce que moi je te propose. Je vais quitter l'université, je vais te servir. Moi, je connais des choses que Dieu m'a proposées quand je commençais à les servir. Et tu comprends, le secret des exploits, c'est d'abord avoir une alliance avec Dieu. Je voudrais cet après-midi t'amener à avoir une alliance avec Dieu. Cette alliance, il n'y a personne qui peut te l'imposer. Tu peux t'arrêter dans ton église locale. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon église locale? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à l'œuvre de Dieu? Je connais des gens, mes bien-aimés, qui marchent à cause de l'alliance. Et quand tu n'as pas d'alliance, tu ne te sentiras concerné en rien. Tu ne te sentiras concerné en rien. Dans l'alliance, il y a des choses que tu décides. Dans l'alliance, il y a des choses que tu peux faire. Mais dans l'alliance, il y a aussi des choses que tu dis, je ne ferai pas ça à cause de l'alliance. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne donnerai jamais à Dieu par exemple, de jetons. Même si, quelles que soient les conditions, je ne raterai jamais un culte, etc. Dans l'alliance, il y a des choses que toi-même, tu dis à Dieu, je ferai. Mais il y a aussi que toi-même, tu diras à Dieu, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Le premier secret des exploits de David, c'était un homme qui avait une alliance forte avec Dieu. J'aimerais ce soir que tu puisses avoir cette alliance avec Dieu. J'aimerais ce soir que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'avoir cette alliance avec toi. C'est à toi de le proposer. Moi, je ne peux pas te dire, ton pasteur ne peut pas le dire, c'est toi-même dans ta chambre. Il y a des gens à qui Dieu a dit, quitte le travail du Seigneur, ça c'est l'initiative de Dieu. Mais toi-même, tu peux dire, Seigneur, voilà ce que moi je compte faire, mais en retour, protège ma famille. En retour, fais ceci. En retour, fais cela. Dieu nous appelle ce matin. Dieu nous appelle cet après-midi à être des chrétiens qui ont des alliances avec Dieu. À être des chrétiens qui savent exactement quel est leur engagement. Quel est ton engagement vis-à-vis de Dieu. Un homme qui a un engagement ne les rompt pas comme il veut. Parce qu'il se réfère. J'aimerais te dire que l'alliance est comme une feuille de route.
qui t'aide, qui te canalise. Il y a des moments, je peux dire, mais Seigneur, je suis fatigué. Mais quand je pense à l'alliance que je suis obligé de marcher, je suis obligé d'aller parce que j'ai une alliance avec Dieu. Nous allons revenir là-dessus après. Mais la deuxième chose, le deuxième secret des exploits de David, David était un amoureux de Dieu. David aimait Dieu, mes bien-aimés. Non seulement David avait une alliance avec Dieu, mais David, au vrai sens du mot, était un homme qui aimait énormément Dieu. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui dans nos églises, aujourd'hui autour de nous, nous avons des chrétiens, nous avons des pasteurs. Nous aimons beaucoup plus nos choses que le Seigneur lui-même. Nous sommes un peu comme des Saül. Est-ce que David n'a pas péché? David a péché. Il était adultère à un certain moment. David avait tué. David avait fait le dénombrement. Mais la Bible nous dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faisait passer les intérêts de Dieu avant ses propres intérêts. Une église qui veut aller loin, un homme de Dieu qui veut que son travail reste, que son travail ait l'impact, c'est un homme d'abord qui doit faire passer les intérêts de Dieu avant ses propres intérêts. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, nous courons avec le temps, vous allez voir que David n'avait pas seulement un amour qu'il cachait. L'amour que David avait pour Dieu était un amour que tout le monde voyait. Ce n'est pas quelque chose en secret que j'aime Dieu. Non, quand tu es un amoureux de Dieu, on verra que cet homme, cette femme aime Dieu. Ce n'est pas un sentiment en cachette, Seigneur, je t'aime. Non. Vous vous rappelez une fois, quand on transportait l'arche, c'est dans le livre de 2 Samuel chapitre 6. Son Dieu. Vous savez, l'amour que nous avons pour Dieu doit être démontré. C'est quelque chose que les gens peuvent voir que non, ce frère-là aime Dieu. Cette sœur-là aime Dieu. Ce frère-là aime Dieu. Cette sœur-là aime Dieu. J'ai des exemples, mes bien-aimés. De gens, j'ai la conviction que ce jeune homme, c'est Dieu qui l'a appelé, il aime Dieu. C'est une chose d'être chrétien, mais c'est une autre chose d'être amoureux de Dieu. C'est une chose de se marier, mais c'est une autre chose d'être amoureux de sa femme ou amoureuse de son mari. Même se marier, ce n'est pas suffisant. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas simplement nous limiter à être des chrétiens, mais être les amoureux de Dieu. C'est ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. C'est que je compte toi, tu as perdu ton premier amour. Être une église dans laquelle les gens manifestent leur amour. Dans la louange, dans l'adoration, dans la libéralité, dans le service. Dieu veut aujourd'hui, mon frère et ma soeur, toi qui me suis ou toi qui vas me suivre, que tu démontres que tu aimes Dieu. Il y a beaucoup de gens qui te disent, non, moi je sers Dieu. Oui, tu ne sers maintenant plus l'amour pour le Seigneur. L'amour n'est pas un sentiment qu'on cache. L'amour n'est pas quelque chose donc voilà, d'ailleurs, moi j'aime Dieu. Non, non. Les gens verront que cet homme aime Dieu. Les gens verront que cet homme aime Dieu. Je vais vous donner un exemple. Une fois David tombe dans le péché. Et on envoie, c'était le prophète Nathan. Le prophète Nathan arrive et parle à David. Il a dit, voilà, tu as péché, etc. Et je vois comment David a commencé à pleurer. David ne pleurait pas pour sa royauté. David ne pleurait pas pour son trône. David pleurait parce qu'il ne voulait pas offenser Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il connaissait l'importance du Saint-Esprit. Il n'a pas voulu cacher au cache-cache. Il n'a pas voulu montrer que non, je t'aime, ainsi de suite. Mais David a dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. David était un roi qui aimait Dieu. David était une personne qui aimait Dieu. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, mon frère et ma soeur, qui veut faire des exploits, qui veut impacter l'Église. Il faut aimer Dieu. Il faut que nous soyons capables d'aimer Dieu. Et l'amour pour le Seigneur est quelque chose qui se démontre.
L'amour pour le Seigneur est quelque chose de visible. L'amour pour le Seigneur est quelque chose de palpable. Les gens doivent voir. Ne dis pas que non, est-ce que toi tu connais mon secret avec Dieu? Non, je ne te croirai pas. Je ne te croirai pas. Regardons l'église primitive. À cause de l'amour que les gens avaient pour le Seigneur, ils vendaient leurs champs et ils amenaient tout ce qu'ils avaient dans la maison de Dieu. L'amour se démontre. Ne dis pas à ta femme, non, vraiment moi je t'aime dans mon cœur. Non mon frère, j'aimerais que tu prouves à ta femme que tu l'aimes. J'aimerais que tu prouves à ton mari que tu l'aimes. Je vais donner un autre exemple. Nous voyons le jour que l'arche avait été transportée, David était en train de danser devant l'arche. Les gens étaient scandalisés, ils disaient, mais quel est ce roi? Mais lui il savait. Il savait pourquoi il dansait. Il savait pourquoi il faisait cela. Il savait pourquoi il faisait cela. Et un autre exemple très facile. Pourquoi David va s'engager dans la guerre contre Goliath? À cause du nom de Dieu. Il dit, mais quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? L'amour que tu as pour Dieu te pousse à poser des actes inhabituels. L'amour que tu as pour Dieu va t'amener à être impopulaire. L'amour que tu as pour Dieu va t'amener à consentir des sacrifices. David avait risqué sa vie. Les gens pensent que c'est à cause de promesses de Saül. Non, mais bien aimé, il aimait Dieu. Il dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? L'amour pour le Seigneur se démontre. L'amour pour le Seigneur doit avoir, tu dois le manifester, même dans l'église. Quand tu aimes, tu ne calcules pas. Quand tu aimes, tu n'as pas peur. Quand tu aimes, tu ne te retiens pas. Parce que tu sais exactement à qui tu donnes. Tu sais exactement pourquoi tu fais cela. Et vous comprenez, dans nos églises aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Nous avons des chrétiens. Mais combien sont des amoureux de Dieu? Combien sont des amoureux de Dieu? J'aimerais cet après-midi vous encourager, mes bien-aimés, non seulement à avoir une alliance avec le Seigneur, mais surtout à être des amoureux de Jésus, du Seigneur je t'aime. Et vous savez, c'est ce qui est important. Quand le Seigneur appelle Pierre, il n'a pas posé la question à Pierre de savoir s'il savait prêcher. Il n'avait pas posé la question à Pierre de savoir s'il savait prier ou s'il avait la délivrance. Il pose la question à Pierre, m'aimes-tu? C'était une question simple. M'aimes-tu? Et Pierre était tellement embarrassé, Pierre lui dit, Seigneur, tu le sais. Je suis en train de te montrer le secret des exploits de David. David avait une alliance avec Dieu. Tu peux prendre un temps dans la prière. Tu peux dire à Dieu, non Seigneur, je voudrais avoir une alliance avec toi aujourd'hui. J'aimerais avoir une alliance avec toi maintenant. Des choses que tu promets à Dieu toi-même, librement, sans aucune contrainte. Tu dis non Seigneur, voilà ce que je compte faire pour toi. Voilà ce que je peux te donner. Voilà comment je vais me comporter. Je connais des jeunes gens qui ont arrêté les études à cause du Seigneur, parce qu'ils aimaient Dieu. Je connais des jeunes gens qui ont quitté une carrière extraordinaire à la banque en France à cause de l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Quand cet homme de Dieu m'a dit qu'il quittait la banque pour servir Dieu, je disais, mais est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? Aujourd'hui, je lui dis, coup de chapeau, tu avais raison de faire ce que tu avais fait. Et je voudrais aujourd'hui parler à quelqu'un maintenant que tu as besoin de te ressaisir. Tu sers Dieu. Tu es dans le ministère, mais tu n'aimes pas Dieu. Et vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, nous aimons nos positions. Comme Saül, quand il a péché, il voulait sauver son trône. Mais David n'avait pas besoin du trône. David avait besoin de réjouir le cœur de Dieu. Aimer Dieu suppose aussi avoir la capacité, me mettre dans des conditions où j'ai réjoui le cœur de Dieu. Par ce que je fais. Et vous comprenez l'amour pour le Seigneur. Quand chaque chrétien dans l'église aime Dieu, le miracle arrive. Le Seigneur lui-même dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, dans l'île de Matthieu, je crois, chapitre 6. Et je voudrais cet après-midi parler à quelqu'un. Je voudrais cet après-midi dire à quelqu'un,
Je sais que tu fais beaucoup de choses. Je sais que tu fais beaucoup de choses, mais tu n'aimes pas Dieu. L'église d'Éphèse travaillait, l'église d'Éphèse était persévérante, mais la seule chose qui manquait il n'y avait pas le péché dans l'église d'Éphèse. Jésus ne les avait pas repris à cause du péché. Le Seigneur les avait repris parce qu'ils n'avaient plus l'amour pour le Seigneur. Et tu comprends? Je m'adresse à toi maintenant. Tu es dans le ministère, tu fais un tas de choses. Mais je vais te dire, la plupart des excuses que nous donnons pour ne pas venir au culte, pour ne pas payer notre dîme, pour ne pas m'engager dans le ministère, est une conséquence de l'amour qui a commencé à baisser dans notre cœur. Quand tu aimes Dieu, même quand tu n'aimes plus une personne, on verra te retrouver des excuses. Non, il fait très chaud, j'ai oublié les rendez-vous, mon réveil n'était pas là. C'est parce que le cœur n'est plus là. Je parle à toi aujourd'hui. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je voudrais vraiment ce soir que tu m'aides. Je me répands. Je me répands. L'absence de l'amour pour le Seigneur bloque ta guérison. L'absence de l'amour pour le Seigneur bloque les miracles. L'absence de l'amour pour le Seigneur bloque la croissance de l'Église. Mais Dieu nous appelle cet après-midi à être des amoureux. À avoir une alliance avec lui. À avoir une alliance sincère avec lui. Dis Seigneur, une alliance avec toi. Une alliance, comme je disais, à deux personnes. Ça sera Dieu et toi. Tu comprends, mon frère et ma soeur, le secret des exploits de David, c'est d'abord, David avait une alliance. Pose-toi la question si tu as une alliance avec Dieu. C'est vrai, Dieu t'a fait des propositions, mais toi en retour, qu'est-ce que tu as déjà pris comme disposition par rapport? Tu prends tellement de sécurité par rapport à ta famille, tu prends l'organisation. Quelle est l'alliance que tu as déjà fait avec Dieu par rapport même à l'avenir de ton ministère? Même à l'avenir de ton ministère, est-ce que tu as déjà pris au moins une alliance avec Dieu par rapport à ton ministère? Pour dire, Seigneur, si tu gardes cette église, voilà ce que moi je ferai. Es-tu capable aujourd'hui d'aller en banque pour prendre ceci, cela, pour que l'église marche? Non, mon frère. Mais comment veux-tu que Dieu te bénisse? Comment veux-tu que tu ailles de l'avant si tu n'as aucun engagement avec Dieu? Nous sommes aujourd'hui des chrétiens indépendants. Quand je parle d'indépendants, nous n'avons de compte à rendre ni à nos bergers, ni à Dieu. Parce qu'une alliance me canalise. Une alliance me dit, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Et Dieu est un Dieu des alliances. La troisième chose, nous allons y revenir d'un moment à l'autre. Quelle était la source de l'exploit de David? Regardons le verset 21, psaume 89. J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. La troisième chose qui avait amené les exploits dans la vie de David, c'était la puissance du Saint-Esprit. C'était l'onction de Dieu qui était dans la vie de David. L'église d'Éphèse avait déjà éteint le feu. L'église plutôt de la Odyssée avait déjà éteint le feu. Je voudrais aujourd'hui que tu dises, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin d'une nouvelle onction. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. La Bible nous dit quelque part, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et nous avons des églises aujourd'hui, mes bien-aimés. Souvent, je l'ai dit aux chrétiens, les églises que nous appelons mortes, surtout ici chez nous au Cameroun, elles n'ont pas commencé comme étant des églises mortes. Elles étaient des églises de réveil qui ont fait plein de choses. Mais à cause du feu qui a commencé à s'éteindre, ces églises sont devenues mortes. Tu peux être un pasteur de réveil, mais si tu ne fais pas attention, tu ne seras pas différent d'un pasteur d'une église morte. Et tu comprends, tu as besoin de pleurer devant Dieu. Seigneur, je ne veux pas que mon feu s'éteigne. C'est la raison pour laquelle David pleurait devant Dieu. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Je te dis la vérité, mon frère et ma soeur. Quand le Saint-Esprit te saisit, il y a des choses, il n'y a personne qui peut te retenir. Quand le Saint-Esprit te saisit, il n'y a personne qui peut t'empêcher d'aller à l'église. Quand le Saint-Esprit te saisit, la logique humaine tombe, les limitations tombent. Et aujourd'hui, on a des retenues, on a des règlements, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Pose-toi la question si tu es toujours sous l'influence du Saint-Esprit ou c'est un autre esprit qui te dirige. Pose-toi cette question. C'est ma logique
ou c'est la puissance de Dieu? C'est ma logique ou ce sont les calculs? Quel rapport veux-tu écouter? Les rapports de la Bible ou les rapports de l'OMS? Qu'est-ce que tu veux écouter aujourd'hui? Nous avons vu ce soir, mes bien-aimés, nous allons terminer dans quelques minutes. 3 secrets des exploits de David. Le premier secret, David avait une alliance avec Dieu. J'aimerais t'encourager, avant la fin de cette émission, que tu baisses la tête là où tu te trouves, que tu dises à Dieu, est-ce que j'ai une alliance? Ou Seigneur, permets-moi d'avoir une alliance avec toi. La deuxième chose, sois enamouré de Dieu. L'église d'Éphèse avait perdu cet amour pour le Seigneur. Que ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Ne dis pas j'aime le Seigneur à ma façon. Il n'y a pas deux façons d'aimer Dieu. L'amour se démontre. L'amour doit avoir des preuves. L'amour pose des actes. L'amour n'est pas un sentiment qu'on cache. Quand on aime quelqu'un, même les gens qui sont autour de toi verront que cet homme aime cette femme, ou cet homme aime cette femme, ou cette femme aime cet homme. On n'a pas besoin de cacher. Quand tu aimes, on saura. Parce que l'amour affecte les langages. L'amour affecte le regard. L'amour affecte le comportement. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu quand tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu quand tu vois l'œuvre de Dieu mourir, mais toi, dans ta poche, il y a l'argent. Parce que l'Église est l'épouse de Christ. La Bible nous dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas avec tes yeux, si tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois avec tes propres yeux. Et vous comprenez, il faut aujourd'hui qu'on se répande. Il faut aujourd'hui que les gens disent, non Seigneur, nous mentons. L'église de la Odyssée pensait qu'elle se suffisait. L'église de la Odyssée pensait qu'elle était riche. Mais Dieu leur dit, vous êtes aveugles, vous êtes nus. Il dit, vous êtes aveugles, vous êtes nus. Cette nuit, je parle à toi maintenant. Je me parle à moi. Tu ne peux pas servir Dieu sans alliance. Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'aimes pas. Tu veux être missionnaire, il faut aimer Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. La Bible nous dit que le cœur répond au cœur. La Bible nous dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît. C'est la raison pour laquelle David insistait auprès de Salomon en disant, fais attention à la façon de servir. Parce que Dieu sonde le cœur. Il sonde nos pensées. Tu peux venir à l'église, tu peux tromper les brebis, tu peux tromper les pasteurs, tu peux tromper tout le monde que non, moi je sers Dieu, mais tu connais exactement quelle qualité de pensée tu as vis-à-vis de ton Dieu. Tu peux faire semblant de donner comme Ananias et Saphira, mais qui ne donnaient rien. C'est quoi donner 10 000 francs sur 1 million que tu as? C'est quoi? Tu viens à l'église, je sais, mais c'est pendant la pause. As-tu déjà pris le risque pour le Seigneur? Montre-moi la taille de ton risque. Montre-moi la taille de ton sacrifice. Je te dirai la taille de ton amour pour le Seigneur. 3 choses importantes ce soir. L'alliance. Être des amoureux de Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit. C'est à cause de ces choses que David a pu faire les exploits. Nous allons baisser nos têtes. Là où vous êtes, nous allons nous recommander à Dieu maintenant. Je vais vous lire les textes de tout à l'heure. Je vais terminer par là. Je vais vous laisser avec cette parole. Les paroles de David qui donne à son fils. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Tu peux faire semblant de servir Dieu,
Tu peux faire semblant de chanter. Tu peux faire semblant de donner. Tu peux faire semblant de pleurer. Mais Dieu sonde chaque cœur. Dieu sonde chaque cœur. Tu peux même donner. Mais Dieu sonde chaque cœur. Moi, je ne peux pas te voir. Mais Dieu te connaît. David a péché. Il avait pris la femme de quelqu'un. Il avait tué. Il avait fait les dénombrements. Il avait excité les gens à faire les dénombrements. Mais malgré ces choses, Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? David était un homme qui a passé plus de temps à la repentance. Qui passait le temps à vouloir se rapprocher de Dieu. Qu'il ne voulait pas dire, non, moi je suis juste, je suis roi, je me suffis. Ces messages nous amènent à nous remettre en cause. L'église de la Odyssée ne s'était jamais mise en cause. Elle pensait qu'elle se suffisait. Ce n'est pas le fait de prêcher qui montre que tu aimes Dieu. Ce n'est pas le fait de modérer qui montre que tu aimes Dieu. Ce n'est pas le fait de donner 100 000 francs qui montre que tu aimes Dieu. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Tu peux faire mieux que ce que tu fais aujourd'hui. Tu peux faire mieux que ce que tu fais aujourd'hui. Baissons nos têtes. Tendre Père, nous sommes arrivés à la fin de ce temps. Merci pour la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour ces messages qui nous ramènent à l'ordre. Moi le premier. Nous ne voulons pas simplement être de simples chrétiens, mais nous voulons être des hommes et des femmes qui ont une alliance avec toi. Et c'est toi qui vas nous inspirer ce que nous pouvons décider, ce que nous pouvons te proposer. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, fais-nous la grâce de t'aimer. Fais-nous la grâce de t'aimer parce que nous savons que l'amour véritable vient de toi. C'est par grâce que nous te servons. Aide-nous, Seigneur, à changer notre façon de te servir, à changer notre façon de te regarder. Nous ne voulons pas être des simples chrétiens, mais nous voulons être des amoureux de Dieu. De la même manière, Seigneur, que David avait dansé devant l'arche, aide-nous à être des chrétiens qui manifestent leur reconnaissance, leur amour vis-à-vis de toi. Aide-nous à avoir ton onction pour que nous puissions aussi faire des exploits. Nous voulons te bénir, notre Père. Seigneur, jette ton regard sur chacun d'entre nous. Regarde nos églises, des milliers d'églises, où aujourd'hui l'amour pour toi n'est plus vrai. Où nous cherchons, Seigneur, à aimer la création que les créateurs. Où nous cherchons à nous protéger, à nous sécuriser. Mais nous n'avons aucune notion de l'éternité ou de t'appartenir. Nous te bénissons, notre Père. Aide-nous, notre Père et notre Roi, dont nous avons prié. Amen. Rendez-vous le lundi. Nous allons continuer avec cet enseignement. Mardi, donc demain, à partir de 9 h, j'aurai l'école de la sagesse. Je parlerai du principe de déclencheur. Le vendredi, nous avons la dévotion matinale que nous avons appelée la matinée de l'exaucement. Et le samedi, à midi, nous avons la Sainte Seine. Dimanche, on aura des services à l'église de 9 h à 11 h et de 11 h à 13 h. Cette semaine, on n'aura pas le pain des champions. Que Dieu vous bénisse. Soyons les amoureux de Dieu. Ayons une alliance avec Dieu et recherchons la puissance du Saint-Esprit. Bonne soirée.